Salut, bienvenue à notre chaîne Réel H2 Media TV. Aujourd'hui, on parle sur notre émission Dites-nous Pasteur avec le pasteur Trésor depuis l'Afrique du Sud. Il va nous parler et répondre à nos quelques questions qu'on a par rapport de l'évolution de l'Église, par rapport à l'état de l'Église. Merci beaucoup de vous abonner si c'est votre première fois de nous capter. Abonnez-vous, n'oubliez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications et toutes nos émissions musique détente qu'on aura. Salut à tous nos chers internautes, bienvenue à notre émission Dites-nous Pasteur. Vous nous captez depuis YouTube sur notre chaîne Réel H2 TV. On parle aujourd'hui de l'église avec notre pasteur, avec notre papa depuis Cape Town, pasteur Trésor de la Restauration Church. Il va nous parler, il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe ces derniers temps à propos de l'église, qu'est-ce qui se passe au nom de l'église, qu'est-ce qui se passe dans l'église. On va parler avec lui, il va nous expliquer, il va nous édifier, il va édifier les enfants de Dieu par rapport à ces sujets. Il y a encore une fois, salut à tous nos internautes, nos chers internautes et ceux qui vont nous suivre sur la télé. Comme vous le remarquez déjà, on est avec notre papa, pasteur Trésor, le pasteur responsable de l'église, la Restauration Church depuis Cape Town en Afrique du Sud. On va parler avec lui. Papa va nous parler de ce qui se passe et puis comment l'évolution, surtout de l'église, selon papa et puis selon la Bible. Bonjour papa. Bonjour bien-aimé Dobby. Comment vous allez? Nous allons très bien, merci, par la grâce de Dieu. Papa, on va parler aujourd'hui de l'église en général. On a voulu parler, c'est là parce que nous tous on est vraiment victimes de ce qui se passe par rapport au nom de l'église. Dans ces derniers temps, on ne sait pas si on parle nom de l'église avec un païen, je ne sais pas comment il va réagir. Tout le monde le sait. On a voulu que vous nous répondiez un peu par rapport aux questions d'aujourd'hui. Comment reconnaître la voix de Dieu, papa? D'abord. Merci beaucoup pour la question. Comment reconnaître la voix de Dieu? Quand nous parlons de la voix, par exemple, c'est d'abord un son. La voix fait retentir un son. La voix, c'est une autre façon de communiquer. Alors, comment reconnaître la voix de Dieu? Je crois que c'est dans le texte de Jean au chapitre 11 ou je crois au chapitre 10 où Jésus-Christ est en train de parler. Il dit que mes brebis entendent ma voix. Alors, je crois que comment reconnaître la voix de Dieu, il faut d'abord faire partie du pâturage. Il faut faire partie de la famille de Dieu. Yeah. C'est ceux qui sont dans la famille de Dieu, ceux qui font partie du pâturage de Dieu qui peuvent écouter ou entendre la voix de Dieu. C'est ce que confirme encore le texte de Job au chapitre 33. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, il faut faire partie du pâturage pour écouter la voix de Dieu et chacun selon sa particularité ou chacun selon sa dimension. Je crois que pour répondre brièvement à cette question, il faut d'abord faire partie du pâturage de Dieu pour écouter la voix de Dieu. Comment écouter la voix de Dieu? Il faut d'abord être dans la pâturage, dans la famille du Christ pour écouter la voix de Dieu. Mais papa, ces derniers temps, on voit il y a beaucoup de pasteurs, de fake pasteurs, peut-être si je pourrais dire, qui parlent de Dieu et qui disent que ils ont eu la révélation ou bien c'est Dieu qui leur a appelés. Ils sont aussi de la famille de l'Église, de Dieu, de la famille du Christ, ou bien on pourra dire comment pour ça? Oui, c'est une question très complexe parce que on n'a pas reçu le mandat de juger, ce que les autres disent, parce que vous avez parlé de fake ou faux pasteurs. Et il y a aussi plusieurs dieux. Alors, si quelqu'un vous dit que Dieu m'a parlé, cela ne veut pas seulement dire que c'est le Dieu créateur, Yahweh, qui est en train de nous parler. Chacun a sa source. Alors, s'il sert à un faux Dieu,
c'est son faux Dieu qui lui a parlé. Mais pour revenir, peut-être pour mettre un petit accent à cette question, j'ai fait allusion à Job chapitre 33. Dieu a plusieurs façons de parler et il se révèle à ses serviteurs, à ses enfants, à de différents niveaux, à de différentes manières. Et il n'y a que la personne qui a écouté Dieu qui peut nous expliquer combien ou comment le Seigneur s'est révélé à lui. Mais parlant de faux serviteurs ou de faux pasteurs, s'ils parlent au nom de Dieu, oui, la Bible dit qu'au temps de la fin, plusieurs viendront à mon nom et diront, nous avons fait ceci, cela en ton nom. Oui, il y a certains qui ont même ce courage de citer le nom de Jésus, de citer le nom de Dieu, mais c'est la fin qui va justifier le moyen par dire que je ne vous ai jamais connu. Donc, on ne peut pas être séduit par ces dictons ou ce message, Dieu m'a dit, quel Dieu? Parce que chacun, il croit, il a une source qui est en train de le soutenir, mais pour ceux qui sont dans le vrai, ceux qui sont en train de servir Yahweh, je crois que la voix de Dieu, l'appel de Dieu est authentique et le message est clair et c'est un message qui peut avec le temps être aussi prouvé avec le temps. Oh non, sinon, les enfants de Dieu ont écouté la réponse de papa, de pasteur Trésor. On a voulu aussi mettre un accent dedans pour... ces derniers temps, il y a beaucoup des histoires pour le pasteur, le berger, les gens qui conduisent les églises. Vraiment, ils pêchent vraiment trop. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, je pourrais dire. Comment vaincre la chair, papa, tant qu'un pasteur, tant qu'un Christ, tant qu'un chrétien, tant qu'un enfant de Dieu? Oui, je suis en train de comprendre aussi la tendance de votre question. Comme je vous ai entendu aussi à l'introduction, que l'Église de Christ est exposée à beaucoup de choses maintenant. Il y a une crise qui est en train d'être vécue au quotidien. On se réveille avec des choses, on dort avec beaucoup de choses. Alors à la question, parce que tout ce que nous vivons actuellement, c'est la chair qui est en train de dominer. Alors la question de savoir comment, en tant que chrétien ou enfant de Dieu, serviteur de Dieu, dominer la chair, à cette question, je peux répondre que d'abord nous sommes esprit. En tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes d'abord esprit, l'homme est esprit. Et Galates au chapitre 5, la Bible dit de remplacer, marcher selon l'esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Alors, un homme étant esprit, et quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu, nous devenons hommes esprit. Alors, comment dominer la chair? Nous devons marcher selon l'esprit. Et l'esprit a ce fruit, l'esprit a son comportement, l'esprit a son caractère, l'esprit a ses attitudes, l'esprit a sa façon de vivre. Alors, nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons nous imposer la discipline qui est très importante, vivre selon l'Esprit de Dieu, selon le texte de Galates chapitre 5, à partir du verset 16 au 23, vous allez comprendre que les œuvres de la chair et de l'Esprit vivent contrairement. Ils se battent pour que l'homme n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Alors nous devons dominer notre chair avec le fruit de l'Esprit, avec les œuvres de l'Esprit de Dieu. Je crois, à part cela, j'ai fait mention à la discipline personnelle qui est très importante parce que nous aurons toujours les tentatives ou les tentations autour de nous, mais un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il est appelé à vivre selon l'Esprit, à vivre dans la discipline pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Ok, est-ce que c'est aussi facile pour ça, papa, de l'appliquer tant qu'un chrétien? Oui, dans l'humain, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile en tant qu'humain. Ce n'est pas facile quand nous mettons nos efforts. Ce n'est pas facile quand nous appliquons notre intelligence. Ce n'est pas facile quand nous mettons notre structure. J'ai parlé de la discipline en deuxième position, mais en première position, c'est d'abord se faire dépendre de Dieu. Se faire dépendre de Dieu, c'est s'exposer à Dieu que nous sommes faibles, nous sommes chairs, nous sommes poussière, mais que le Seigneur, par le Saint-Esprit de Dieu, il puisse nous accompagner, il puisse nous soutenir. Alors si nous nous mettons dans cette disponibilité du Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner, de nous soutenir le jour, le lendemain, nous serons en mesure
de vivre selon l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui habite en nous, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il va nous capaciter sur ce voyage. Nous sommes chers et nous sommes exposés à beaucoup de choses. Même la Bible est très claire à ce dessus que mon juste, il tombera et cette fois, il va se relever. C'est-à-dire, il y aura toujours cette tentative, il y aura toujours des conflits. Mais quand nous sommes humbles suffisamment, se recommander à Dieu, se recommander à l'Esprit de Dieu, le Seigneur va nous aider à surmonter les œuvres de la chair et vivre selon l'Esprit de Dieu. Il a bien dit, papa. Quand vous avez dit ça, ça m'a rappelé à une question provenant chez un frère depuis hier. Il m'a dit, ces derniers temps, on voit, c'est comme si l'église, ce sont dans des bars devient en église. Ça veut dire, il y a vraiment trop plein pas de bonnes choses qui se passent à l'église qui est dans des bars. Qu'est-ce que vous pourrez dire dans ça, papa? Oui, je crois que le diable, j'ai partagé avec quelqu'un hier, je lui ai dit que le diable, il est en train de travailler 25 heures sur 24, parce que le diable, il sait déjà que son jugement est déjà prononcé. Tout ce qu'il attend, c'est la tribulation. Tout ce qu'il attend, c'est d'être mis dans l'étang ou le feu éternel, j'allais dire. Yeah. Alors, le diable ne se repose pas. La seule chose que le diable est en train de combattre aujourd'hui, c'est l'Église. Parce que l'Église a une grande mission, l'Église a une grande responsabilité. L'Église, c'est la représentation de Dieu lui-même sur cette terre. Et si l'Église, quand l'Église sera enlevée, il n'y aura pas de merci, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de grâce. Alors l'Église fait à ce qu'il y a encore la grâce. L'Église fait à ce qu'aujourd'hui, il y a encore une seconde chance qu'on apporte aux gens. Alors l'Église est la cible numéro 1 du diable. Alors tout ce qui se passe avec l'Église, ce n'est pas du nouveau. La Bible l'a déjà prévenu, on nous a déjà prévenu que vers le temps de la fin, il y aura toutes ces choses. Alors c'est seulement nous qui sommes responsables de l'Église où nous ne donnons pas un bon message aux fidèles, nous ne préparons pas le fidèle à l'enlèvement, nous ne préparons pas le fidèle au temps de la fin, parce que ça c'est une crise du temps de la fin. Et si nous nous sommes surpris, Dieu n'est pas surpris. Si nous nous sommes surpris, une église avertie n'est pas surprise. Donc le diable est bien armé, le diable est en train de monter les stratégies matin, midi et soir pour faire tomber les générations, faire tomber l'église, détruire l'église. Et si tu vois dans le texte d'Apocalypse, je crois au chapitre 12, où il y a un scénario vraiment très, très complexe que la Bible est en train d'expliquer, que le dragon, avec sa queue, il est en train de balayer trois quarts de étoiles, trois quarts de serviteurs, trois quarts de gens qui font la fierté, qui font la gloire même de l'Église. Alors, en tant qu'Église, c'est un combat réel. En tant qu'Église, c'est une situation qui est présente, mais nous devons seulement être alertés, réveiller la conscience de chrétiens, nous tenir encore debout dans la prière, dans la crainte de Dieu, parce que ce sont les signes qui annoncent que notre roi Jésus-Christ est en train de venir. Donc, il n'y a pas de chose de nouveau qui est les bars qui augmentent ou nous voyons les bars à l'église. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On doit s'attendre à ces choses, mais l'église de Jésus-Christ doit seulement être réveillée, alertée, parce que ce sont là le signe du temps de la fin. Sinon, merci beaucoup. Vraiment, personnellement, je me retrouve par rapport aux réponses de papa. Est-ce que papa, y a-t-il un moyen de demeurer dans la sincérité comme chrétien? Vraiment, est-ce que c'est possible ou bien c'est facile ou bien c'est faisable chez un chrétien de ces derniers moments? Oui, c'est possible de demeurer dans la sanctification, dans la sainteté. C'est possible de garder sa robe blanche. C'est possible de vivre dans un monde corrompu, dans un monde pourri. D'ailleurs, c'est aussi une grâce pour nous de vivre dans l'église du temps de la fin où il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est possible de vivre avec une robe blanche. Apocalypse, la Bible est en train de dire au chapitre 22 que celui qui se sanctifie davantage. Là, il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est une exhortation à ceux qui ont décidé, ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui ont pris la marche correcte. Elle dit de se sanctifier
davantage. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu qui nous purifie. C'est pourquoi c'est important d'être exposé à la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit, afin que nous puissions réussir. Donc, notre réussite, ce n'est pas seulement dans le business. Notre réussite, c'est aussi dans l'attente de l'époux qui est en train de venir. Donc, c'est possible de garder sa robe blanche, c'est possible d'avoir sa lampe allumée jusqu'à ce que l'époux revienne. Donc ici, ça demande la disponibilité de la parole de Dieu que nous avons. Ça demande se sanctifier davantage. On voit l'aspect de l'effort qu'on doit fournir. Ça fait aussi allusion au réveil spirituel. Si vous voyez dans la parole de Dieu, avec la parabole de 5 vierges, il y a cet aspect très important de l'huile qui devait être toujours dans la lampe, c'est-à-dire on peut se garder éveillé, on peut se garder dans la sanctification, on peut se garder pur jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est possible. Qu'est-ce qui est le zèle de sanctification? Qu'est-ce qui peut nous prouver que ces chrétiens vivent dans la sanctification? C'est le Seigneur qui détermine notre sanctification parce que sinon, nous allons faire des choses pour prouver aux hommes que nous sommes justes, nous sommes bons, nous sommes saints, on ne pêche pas. On peut ne pas pécher en acte, mais on pêche chaque jour dans les pensées. On pêche dans le secret, on pêche sur son téléphone, on pêche différentes façons. Je crois que c'est un problème d'abord de conscience. C'est un problème de conscience. La Bible dit que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors c'est un problème d'abord spirituel, c'est un problème personnel, c'est un problème d'engagement ou de relation personnelle que nous avons avec Dieu. Moi, je ne crois pas qu'on a à prouver notre sanctification chez les gens, mais aussi il y a le texte que j'ai donné sur Galates, il y a les œuvres de l'Esprit qui prouvent que nous sommes en accord avec Dieu. Il y a l'amour, il y a la patience, il y a la bonté, il y a toutes ces choses que la Bible est en train d'énumérer qui sont les tools ou les éléments qui nous accompagnent dans notre vie de sanctification, contraire aux œuvres de la chair. Sinon, je crois vous écoutez déjà sur notre chaîne Réel HD Media TV. Est-ce que mon salut dépend-il de ce que moi j'accomplisse? Si j'ai bien compris la question, est-ce que mon salut dépend de mes œuvres, de choses que je suis en train de faire? Non, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres. Nous sommes sauvés d'abord par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et seulement nous avons été créés pour accomplir des bonnes œuvres. Donc, ce qui vient en avant, ce ne sont pas les bonnes œuvres, parce que tu peux faire de bonnes œuvres, mais sans être en relation avec Dieu. Tu peux faire de bonnes œuvres sans que tu ne sois sauvé. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, c'est notre conviction, notre confession de foi en Jésus-Christ. Celui qui croit que Jésus est son Seigneur et Sauveur, il est sauvé. Alors, ce ne sont pas nos œuvres. D'ailleurs, la Bible est en train d'en parler là-dessus pour dire que nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu. Si je comprends bien, il y a un frère aussi qui m'a rappelé l'autre fois, est-ce que tu peux pas être chrétien et puis mais tu as l'argent, tu fais tes dons, tu fais des bonnes œuvres aux gens, c'est-il possible de recevoir la paix du Christ, de recevoir Christ par rapport à cela, que de ne pas de ne pas confesser, mais vous recevez Christ par rapport à ses œuvres? Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci dans le processus du salut. Il n'y a pas de raccourci. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour dire que pour être sauvé, il n'y a pas 3 portes. Il n'y a pas les œuvres philanthropiques, parce que même le païen le font, les religieux le font. C'est pas ça. Si tu vois, même Christ, l'apôtre Paul qui est en train de parler sur l'amour, il dit, même si je partagerai tous mes biens avec le pauvre, même si j'ai donné mon corps à être découpé, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cymbale qui résonne. Donc, on peut faire de bonnes œuvres, mais sans
avoir l'amour. On peut faire de bonnes œuvres sans ayant la clé. La clé, c'est Jésus. La clé, ce n'est pas les œuvres que nous faisons. Donc, à cette question, je dirais, je fais l'appel à toute personne qui veut être sauvée. La seule voie, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Donc, celui qui croit, il donne sa vie à Jésus, il sera sauvé. Donc, les œuvres nous accompagnent. Les œuvres doivent être manifestées, mais les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Les œuvres ne peuvent pas nous sauver, les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Les gens ont écouté, le peuple de Dieu a écouté, oh papa. Ces derniers temps, il y a vraiment de rumeurs, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, surtout dans notre communauté, à propos de pasteurs. Les gens vraiment minimisent ou bien on parle beaucoup de mauvaises choses de pasteurs. Qu'est-ce que vous en dites, papa? Oui, comme tout le monde, j'ai eu aussi l'occasion à visualiser, à auditionner beaucoup de choses, comme tout Congolais, comme toute personne. Le premier sentiment, c'est une déception, un regret. Mais quand nous rentrons en soldats de l'Éternel, c'est un combat. C'est un combat contre l'Église, c'est un combat contre la nation, c'est un combat contre les familles, les enfants de Dieu. Je crois ce que nous devons faire ici, ce sont des généraux qui ont été tirés par l'ennemi, qui ont été tirés par le diable. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, nous sommes en train de voir, comme vous parlez des rumeurs, ce sont des choses peut-être vraies, mais qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Donc, ce sont des stratégies que le diable a montées depuis lors. Et nous sommes maintenant en train de voir les résultats. La déception comme tout le monde, mais en tant que général de l'Éternel, on doit se fortifier, on doit se relever, on doit aller récupérer nos frères qui ont été tirés dessus, nos sœurs qui ont été tirées dessus, le récupérer et continuer les combats parce que ce combat est permanent. Donc ce combat est permanent, il sera là. Le diable veut détrôner la puissance de Dieu. Le diable veut renverser les valeurs. Le diable veut renverser la bénédiction sur la nation, sur nos familles, sur l'Église. Alors, on ne doit pas être là pour critiquer, on ne doit pas être là pour pointer du doigt. C'est comme on dit que le vin, il est déjà renversé, l'huile est déjà renversée et tout. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous relever, prier pour la nation, prier pour les généraux qui sont tombés pendant la guerre, le récupérer avec amour. C'est vrai, il y a de ceux qui n'ont pas la notion de la repentance, qui n'ont pas la notion du pardon, qui s'enfoncent dans l'incrédulité. Ça, ce n'est pas notre cas, mais en tant que soldats de l'Éternel, nous allons continuer à prier, à relever l'Église, corps de Christ, à relever l'Église congolaise, à relever notre nation. Nous avons une promesse. Nous avons des choses que le Seigneur attend de nous, mais on ne va pas tomber dans la distraction parce que le diable, il continue à travailler. Alors nous devons nous réveiller et prendre notre responsabilité en tant qu'Église, en tant que serviteur de Dieu, en tant que bien-aimé dans le Seigneur. On a écouté vraiment. J'ai une question de fiction, papa. Oui. Si seulement ce qu'on a dit, c'était vous, aussi peut-être... Avant, vous étiez aussi païen, avant de devenir pasteur. Quelle serait votre réaction par rapport à ce genre d'histoire? Bon, si vous pouvez reposer la question, parce que j'ai entendu une question avec deux volets, et puis nous parlons beaucoup en parabole. Je ne sais pas, oui, nous avons beaucoup parlé en parabole, alors si vous pouvez... Si seulement vous étiez avant, si seulement il vous est arrivé d'être païen avant d'être pasteur. Commençons par là. Et puis, quelle serait votre réaction qu'un païen par rapport à ce genre de choses qui se passent aux alentours de notre pasteur? Oui. Quelle serait votre réaction? Ok. Si j'étais païen, comment j'allais réagir? Ok. Merci pour la question. La première qui demande si on a été païen avant. Oui, il faut répondre avec un grand oui. Pourquoi? Parce que personne n'est né chrétien. Personne n'est né chrétien. Même si tu es né dans une famille chrétienne, tu n'es jamais chrétien. Parce que nous avons hérité de la nature adamique. Nous avons hérité d'Adam. Et tout ce qui vient d'Adam, tout ce qui est le fruit d'Adam, c'est le fruit du péché. La Bible dit même d'ailleurs que tous ont péché, sans exception, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous naissons déjà pécheurs, nous naissons déjà en dehors de Christ, nous naissons sous Adam. Et naître en Christ, se faire un accord, un engagement
avec Jésus-Christ. C'est alors que nous devenons chrétiens. C'est pour souligner que être enfant du pasteur, femme du pasteur, fille du pasteur ne nous garantit pas notre salut. Donc, on a toujours besoin, comme j'ai dit avant, de passer par Jésus-Christ. Pour moi, par exemple, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai trouvé mes parents qui aimaient, qui servaient déjà Dieu. Donc, je pouvais répondre à la question pour dire « je n'ai jamais été païen ». Non, j'étais païen parce que malgré que j'étais dans une famille chrétienne, je n'avais pas une relation personnelle avec Dieu. Ça m'a pris le temps en grandissant et je me suis dit non, j'entends parler de Dieu, je prie, je chante, je lis la Bible, mais je ne connais pas ce Christ. Alors, je me suis décidé d'avoir un contact personnel avec Dieu. C'est alors que je suis devenu enfant de Dieu. Et à la question, si j'étais païen, comment j'allais répondre à tout ce qui se passe? Je crois que j'ai fait cette déclaration à l'église dernièrement pour expliquer aux gens que le païen, la plupart d'entre eux ne lisent pas la Bible. S'ils lisent la Bible, c'est une petite portion. Mais au moins tous les païens, ils lisent le chrétien. C'est-à-dire, tous les païens, ils ont leur regard sur les chrétiens parce que la Bible dit que l'humanité tout entière, elle attend la manifestation de fils de Dieu ou la manifestation des enfants de Dieu. Le monde tout entier a le regard sur l'Église. Parce que l'Église a le symbole, l'Église c'est la sonnette, l'Église c'est l'étoile, l'Église, c'est la boussole de toute une nation. Alors, si je serais païen, je ne sais pas comment j'allais répondre ou réagir à ce qui se passe. Ça allait être seulement une tristesse parce que plusieurs sont attristés, plusieurs sont déçus, plusieurs s'enfoncent davantage. Mais ici, je ne parle pas en tant que païen, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. C'est tout un vent qui va passer. Jésus-Christ, il reste Seigneur, il est au trône et il est le seul chemin. Si les uns tombent, nous devons le relever. Si les uns tombent, nous devons les soutenir parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir et je crois que nous avons ce grand rôle de soutenir nos bien-aimés. Nous avons ce très grand rôle de parler même aux païens que ce n'est pas un modèle. Ceux qui tombent, ce n'est pas un modèle. Ceux qui restent debout, c'est ça les modèles. Je crois un jour, le prophète de l'Éternel a dit, je suis resté le seul. Non, il y a encore des soldats que le Seigneur s'est réservé pour cette génération qui vient de adorateurs, de prédicateurs, de pasteurs. Il y a encore une grande génération qui n'a pas encore essuyé leur robe, qui est en train de se relever. Et c'est pour très bientôt qu'ils seront manifestes. Sinon, merci beaucoup de nous répondre, papa, à toutes nos questions. J'aurais peut-être une question encore à ajouter. Est-ce que, papa, comment parler du Christ faire, comment je pourrais dire, déjà donner aussi l'envie aux païens, aux non-croyants, qu'ils peuvent aussi croire en Christ? Comment parler de Christ? Comment attirer le non-croyant à Christ? Une très bonne question. Parfois, nous nous cassons la tête. Parfois, nous devenons trop sceptiques, trop violents envers le païen, envers ceux qui ne partagent pas la foi, la conviction avec nous. Nous le vivons parfois dans nos familles, nous le vivons parfois dans nos maisons, nous le vivons parfois dans nos communautés, où nous sommes derrière ces personnes avec tout le mot possible, avec tout traitement possible. Personne n'a la capacité de convertir quelqu'un. Personne n'a la capacité de changer le cœur d'une personne. Tout ce que le Seigneur nous recommande, c'est de prêcher, c'est de partager, c'est de parler de Christ. Mais moi, je crois que la plus grande évangile, ce n'est pas se tenir à la chaire ou aller dans des avenues avec des pamphlets. La plus grande évangile, c'est notre vie, notre mode de vie joue un très grand rôle envers le païen. S'ils ne seront pas attirés par nos prédications, mais je crois qu'ils peuvent être attirés par notre façon de vivre, même la vie chrétienne. Et ici, je dirais, si on a l'occasion de leur prêcher, d'évangéliser, ou de partager Christ avec eux, c'est de leur passer un seul message, que Jésus vous aime, Jésus est mort à la croix pour vous, Jésus a besoin de vous, sortez du péché et suivez Jésus qui est le chemin. On s'arrête là. Le reste, le Saint-Esprit
va faire le travail dans le cœur. Parce que ce que nous sortons, c'est toute une sémence. Alors, cette sémence, si elle ne produit pas aujourd'hui, elle finira par produire. Parce que d'ailleurs, tout le monde, tous, nous sommes les créatures de Dieu. Chacun a son temps, chacun a sa saison. Et nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est planter. Tout ce que nous pouvons faire, c'est s'aimer. Au temps convenable, la graine, elle va germer, elle va produire des fruits. Il veut que nous soyons seulement des intercesseurs. Intercédons pour le bien-aimé, frères et sœurs. Faisons notre part, mais nous ne sommes pas le Saint-Esprit, car c'est lui qui convainc du péché et c'est lui qui appelle au temps convenable. Merci beaucoup, papa. Papa nous a bien répondu. Papa, j'ai encore une seule, je crois, c'est notre dernière question. Tout ce qui se passe par rapport aux hommes de Dieu, de vidéos qui se déroulent, de rumeurs par-ci, par-là, est-ce que par rapport à Jésus revient bientôt, c'est seulement des choses qui se passent dans notre communauté ou bien c'est réellement des choses qui se passent aussi chez tous les gens chrétiens? Merci pour la question. C'est pas une situation qui se passe que dans notre contexte. L'homme congolais a un problème. L'homme congolais a une façon de faire les choses qui est étonnante dans le mauvais sens, où nous ne savons pas nous protéger, nous ne savons pas couvrir la nudité, couvrir le défaut, la faiblesse. C'est vrai, certains seront contre nous. Il y a quelqu'un avec qui on partageait, il me parlait des réseaux sociaux. Je lui ai dit, les réseaux sociaux n'existent pas aujourd'hui. Ça a existé depuis longtemps. Nous sommes au-delà même de 30 ans qu'on est en train d'utiliser les réseaux sociaux. Mais seulement l'ampleur que nous, Congolais, nous mettons sur les mauvaises nouvelles est mais cet accent-là est vraiment très mauvaise, où nous ne savons pas nous construire, mais nous sommes prêts à nous détruire. Et je m'étonne aussi du silence de nos pères, parce que c'est le rôle de l'Église, à l'Église de se lever, de mettre les garde-fous, à jouer son rôle devant cette situation. C'est ce qui est très important. Vous verrez dans notre contexte, quand quelqu'un fait de grandes choses positives, on n'en parle pas, on ne mentionne même pas, mais mettez un thème sur votre chaîne YouTube, parlez de la nudité, parlez de la saleté, vous verrez combien de gens vont s'abonner. Alors c'est ça un peu notre façon de faire les choses qui n'est pas très bonne, qu'on ne peut pas encourager, parce que Jésus ne revient pas seulement bientôt à Kinshasa ou au Congo, c'est partout. Alors, dans toutes les communautés, même chez les musulmans, chez les hindous, chez les arabes, il y a des choses qui se font, mais vous ne verrez pas leurs vidéos sur nos réseaux sociaux de dégâts, de bêtises ou des erreurs ou de péchés ou de l'air généraux qui tombent. On n'en parle même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines valeurs, certaines disciplines. On s'est dit, ça c'est la maison qui est en train de brûler. Le rôle de l'Église de Christ, c'est de sortir ce qui brûle dans la maison et protéger les choses, des valeurs qui sont dans la maison. Ce sont les vies de gens, la foi chrétienne qui prend feu. Alors malheureusement, c'est beaucoup plus dans notre contexte où on sait amplifier, on veut propager plus la mauvaise nouvelle. Je crois que si de cette façon on pouvait parler de Jésus-Christ, je crois que même les extrémités de la terre seraient déjà sauvées. Donc on a un défaut, c'est ça être Congolais, mais on ne va pas refuser d'être Congolais, mais seulement nous devons amener notre message de renouvellement de l'intelligence et notre façon de passer un message. Et je crois que ça pourra nous aider. Bref, Jésus ne revient pas bientôt seulement chez nous au Congo, c'est partout. Bref, on a notre faiblesse, notre façon de faire les choses qui n'est pas très correcte. Merci beaucoup, papa. Je pourrais ajouter une question. On dit ces derniers temps, il y a beaucoup des églises dans notre communauté que plus que rien même. Église et bar. Est-ce que l'église a la capacité de changer aussi mentalité congolaise aussi? C'est le rôle de l'église. C'est vraiment le rôle de l'église. Malheureusement, vous voyez Paul qui est en train de parler aux Corinthiens et il parle au chapitre 12, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est le rôle de l'église. Mais c'est plus des églises, là où devient plus de mal comportement, papa, surtout les Congolais. Sale comportement, la haine, division, je dirais presque toutes de mauvais caractères dans l'église, depuis qu'on a plus d'églises. Oui, c'est ça. Plus le péché va abonder, la grâce va surabonder. Donc la présence du mal
ne va pas stopper le bien de germer. La présence du mal va accentuer, accélérer le vrai, qui est la grâce de Dieu. Je crois qu'il y a le faux. La présence du faux ne veut pas dire qu'il n'y a pas le vrai. Il y a beaucoup de vrai, ne vous en faites pas. On ne va pas perdre le temps à parler du faux billet, parce que faisant l'étude du faux billet, il y a beaucoup de faux billets, mais on doit apprendre aux gens de connaître le vrai billet. C'est-à-dire, parlons de vrai, que les gens se concentrent sur le vrai, et quand on connaît le vrai, nous serons facilement au courant de faux autour de nous. Donc l'Église a raison de croître, de naître. D'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, mais seulement est-ce que l'Église comprend son rôle? C'est ça la question. Est-ce que seulement ceux qui prennent la Bible comprennent la mission qu'ils ont avec cette Bible? Est-ce que seulement on sait que ce que nous portons, c'est tout un jugement? Parce que nous serons jugés doublement par rapport à cette responsabilité d'être pasteur, d'être ancien, d'être diacre, d'être archbishop, évêque ou Eva. Alors, c'est une grande responsabilité, j'allais dire. Et je crois il faut aussi un recyclage aussi de nous, les hommes de Dieu. Malheureusement, on peut se réveiller le matin, prendre sa Bible et puis ouvrir son église. Qui viendra vous poser des questions? C'est comme ça que le mal est en train aussi de s'enfoncer. Et n'oubliez pas que beaucoup de maisons de fétiches, ils ont fermé. Et la plupart, ils sont en costume, cravate et veste. Ils sont dans les églises. Donc, il faut comprendre qu'on est infiltré, mais ça fait partie du message de temps de la fin qu'il y aura beaucoup de faux. Alors, on doit seulement être averti. La vraie église, elle est cette lampe placée à la montagne et elle va faire sa mission jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Sinon, merci beaucoup, papa. On est vraiment presque à la fin de notre mission. Est-ce que, papa, vous aurez peut-être un message par rapport aux chrétiens, à l'Église, à toutes personnes qui nous suivent à ce moment? Merci. Le seul message, ici, je m'adresse particulièrement à l'Église, corps de Christ, particulièrement l'Église du Congo. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Mais cela ne doit pas nous mettre à genoux, parce que tout ce que le diable veut, c'est fléchir l'Église. Nous avons un très grand rôle à jouer. Si l'un tombe, il y a encore une génération de hommes et de femmes que Dieu se réserve. Je crois que nous faisons partie, tu fais partie de cette génération. Le message que nous avons, c'est un message d'amour, parce que sans amour, nous ne pouvons pas continuer cette bataille. Le message que nous avons, c'est de prendre courage, comme Josué. On dit que mon serviteur Moïse est mort, maintenant Josué prend courage. On doit se relever, aller jusqu'au bout, parce que nous sommes dans une guerre. Quand les généraux tombent, on ne recule pas, nous continuons jusqu'à remporter la victoire. Ne soyons pas distraits, surtout en cette période de l'année, en début de l'année, une saison des prémices où nous devons dédier à Dieu le début de l'année, mais le diable inverse les choses. Il propage des messages, des vidéos, des images, des messages qui découragent, qui détruisent, qui affaiblit. Nous devons prendre garde, nous relever et parler d'amour, parler de notre combat qui n'est pas fini. Nous continuons jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Je crois que c'est ça le message que je peux partager, un message de réveil, fortifier le bien-aimé. On ne doit pas aller à genoux parce que le diable veut accroupir l'Église. Nous devons nous relever et foncer parce que nous sommes dans un combat. Sinon, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos internautes, à ceux qui nous ont suivis aussi. Si c'est votre première fois de nous suivre, on est sur notre chaîne Réel HD Media TV. On est vraiment à la fin de notre mission. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et puis liker, commenter pour que vous soyez informés pour nos prochaines émissions, pour être édifiés, plus de bons messages sur cette chaîne. Vraiment, on est à la fin de notre émission. Je remercie mon équipe technique derrière la caméra, Jonathan Nesch. Je remercie mon agence aussi, Réel HD Media Agency, depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. C'était moi, Dolby, à la présentation. On se retrouve pour un prochain numéro sur cette chaîne. Bye bye.